Dio! Oh Dio! Oh Dio santo! Porca puttana! Le pont Morandi a-t-il explosé? Le 14 août 2018, dans la ville portuaire italienne de Gênes, le pont autoroutier à 4 voies, connu sous le nom de Ponte Morandi, s'est effondré. Selon le procureur, au moins 42 personnes ont été tuées dans l'effondrement de la section de 250 mètres environ. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a attribué l'accident au manque d'entretien du pont à Auban, qui a été achevé en 1967. Le portail internet allemand Alles Schall und Rauch a été informé par un ingénieur civil à la retraite, spécialisé dans la construction des ponts, que l'effondrement du pont aurait pu être causé par un dynamitage. Voici un extrait de l'exposé des arguments de l'ingénieur civil. Je n'ai trouvé sur Internet qu'une seule vidéo qui montre une partie de l'effondrement. Ça vient d'un certain Daniel Di Giorgio. Dans la première seconde, 2 éclairs apparaissent de la zone de fondation du pilier. Puis le pilier tombe et à la seconde 10, il ne reste rien. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à la seconde 0, la route n'est déjà plus là, seulement le pilier. Le champ de débris indique également un dynamitage, car la défaillance d'une partie du pont n'entraîne pas la défaillance générale du pilier. Quand la route avait disparu, le pilier aurait même été déchargé. Sans explosion, il ne se serait jamais complètement effondré. Selon le quotidien italien La Repubblica, plusieurs personnes ont vu des éclairs juste avant l'effondrement. Au moment de l'accident, un violent orage a balayé la ville. Beaucoup croient que la foudre aurait pu être la cause de l'effondrement. Un expert en construction a dit au journal Welt : « Je ne suis au courant d'aucun cas où la foudre a conduit à l'effondrement d'un pont. » Selon l'article sur Alles Schall und Rauch, seule une explosion aurait pu faire effondrer le pilier, puisque le pilier était encore debout alors que la route s'était déjà effondrée et que les câbles s'étaient rompus. L'explosion expliquerait aussi les 2 éclairs de lumière. Selon les témoins, les travaux de réparation sur le pont auraient pu servir de camouflage pour placer les explosifs. On ne peut pas dire pour l'instant s'il s'agit d'un dynamitage contrôlé. Ce qui est certain, c'est que des événements provoquant des émotions similaires ont eu lieu dans le passé pour avertir le gouvernement en place. Par exemple, l'attentat à la bombe contre la gare centrale de Bologne le 2 août 1980, qui a fait 85 morts et 200 blessés. Cet attentat a été attribué aux brigades rouges d'extrême gauche. Cependant, l'historien suisse Daniel Ganser a prouvé que l'attaque avait été menée par des agents des services secrets italiens SISMI, la loge secrète Propaganda Due, P2 et Gladio, l'armée secrète de l'OTAN. À l'époque, l'Italie menaçait de dériver politiquement vers la gauche, ce qu'on voulait empêcher. Le 3 août 1990, à la demande du Parlement, le Premier ministre italien Giulio Andreotti a confirmé l'existence d'une opération Gladio des services secrets italiens. Se pourrait-il que l'effondrement du pont Morandi puisse à nouveau être considéré comme un signal d'alarme pour le nouveau gouvernement formé par la Lega Nord et le mouvement des 5 étoiles le 1er juin 2018? Il y a des raisons. Le nouveau gouvernement s'est clairement prononcé contre l'UE dans sa forme actuelle, contre l'euro, contre l'immigration de masse et pour la levée des sanctions contre la Russie. Une chose est certaine, avec l'effondrement du pont Morandi, le mouvement des 5 étoiles et son ministre de l'Infrastructure et des Transports, Danilo Toninelli, sont en assez mauvaise position. En 2013, il s'était prononcé contre un projet gigantesque controversé pour contourner le pont. À l'époque, le mouvement des 5 étoiles a cité une étude en disant que c'est une histoire fantaisiste qu'un effondrement imminent du pont Morandi pourrait avoir lieu. L'opérateur autoroutier Autostrade per l'Italia a expressément déclaré que le pont Morandi peut durer encore 100 ans, s'il est entretenu comme d'habitude. C'est ce qu'a dit le mouvement des 5 étoiles.
Cela a été confirmé par un professeur d'ingénierie des bâtiments du journal Neue Zürcher Zeitung du 14 août 2018. 50 ans, ce n'est pas beaucoup pour un pont. Que le pont Morandi ait pu exploser, ce n'est encore qu'une hypothèse. Mais des questions critiques devraient et doivent être posées, comme celle de savoir si l'effondrement du pont permettrait qu'un gouvernement sceptique envers l'UE soit remis dans les rails de l'UE. Oddio! 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 Oddio santo! Porca puttana! In 20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, credo ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie.